victimes. Selon les autorités marocaines, la déflagration aurait été provoquée par des bonbonnes de gaz qui ont détruit ce café très fréquenté de la place Jemaa el-Fna, l'un des seuls à avoir une terrasse en hauteur très prisée des touristes. Nous avons vu la terrasse qui était totalement soufflée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sable, il n'y avait qu'un souffle énorme en fait, avec des tables, des chaises tout était tombé en fait, des gens qui s'affolaient sur la terrasse, des gens qui ont couru vers la place. Nous nous sommes écartés car la police nous a fait dégager assez rapidement et nous avons entendu sur l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une quarantaine d'ambulances. La télévision marocaine cite, elle, un témoin qui aurait vu dans ce café-restaurant un homme rentrer et se faire exploser. Mais pour le moment, aucune autorité officielle ne confirme cette information. Seule certitude, il s'agit bien d'un attentat. Les victimes seraient 3 Marocains et 11 étrangers. L'enquête continue pour déterminer les circonstances du drame. Cette place mondialement connue est le lieu le plus touristique de Marrakech. Elle attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Et on revient donc sur cette actualité au Maroc, 14 morts dans un attentat en plein cœur de Marrakech. On écoute un porte-parole du gouvernement. Les premières informations concordent pour conforter la thèse de l'acte criminel. Nous sommes donc dans cette configuration, de même que le chiffre des personnes décédées que nous pouvons déplorer à l'heure actuelle s'élève à 14 morts, dont un certain nombre de ressortissants de pays étrangers. C'est un restaurant, café-restaurant en vue sur la place Jemaa el-Fna qui a été le siège donc de cette explosion. Et les autorités marocaines soupçonnent l'acte d'un kamikaze. Dans l'actualité également, les obsèques d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants cet après-midi.